Regarde Bhagavatamrita lorsque Narada Muni visite Dwarka. Est-ce que vous étiez tous là? Non? Ah, ok. Non, je crois pas que vous étiez là. Non. Vous étiez là en passé. Hein? Ah, d'accord. Ah, vous avez écouté sur YouTube, là? Ah, ok, d'accord. Donc, c'est ça, on avait décrit que, on avait révélé, partagé à travers cette histoire-là que Krishna de Vraj est même présent à Dwarka. Parce que cette douceur est tellement puissante qu'elle déborde de Vraj et qu'elle s'en va même à Dwarka. Et on la voit même aussi à Vaikunta. Gopakumar, quand elle était à Vaikunta, parce que, bon, Gopakumar, sa déité qu'il adorait, qu'il était le plus cher pour lui, c'était Madan Gopal. Et lorsqu'il était à Vaikunta, il ne pouvait pas s'empêcher de raconter des histoires de bébé Krishna. Du petit Krishna, qu'il jouait avec les pâtres et qu'il trayait les vaches. Et ce qui est expliqué dans le Bhagavatamrita, c'est que les Vaikuntavasis, ils étaient en fait, comment vous dites, c'est quoi l'expression? Fed up. Comment vous dites? Ils en avaient marre. Les Vaikuntavasis, ils en avaient marre que Gopakumar raconte des histoires de Krishna. Puis c'était intéressant parce que il y avait différents résidents de Vaikunta qui avaient différentes opinions sur Krishna ou différentes manières de le percevoir. Il y en a en fait qui n'aimaient pas du tout entendre parler de Krishna. Il y en a en fait qui trouvaient que Krishna qui joue avec ses amis, non, qui se fait marcher sur la tête, qui prend le lait de sa mère, ils trouvaient en fait que c'était une insulte à Dieu, le fait que Dieu soit le contrôleur suprême. Certains appréciait Krishna, mais plus à Dwarka. Le fait qu'il soit le roi, parce qu'à Dwarka, il est quand même adoré. Les gens savent qu'il est Dieu, mais il y a quand même une fraternité qui est là, parce que c'est toujours Krishna. Mais ils comprennent qu'il est Dieu, mais il y a quand même une intimité qui est là, tout de même. Et il y a d'autres Vaikuntavasis qui n'aiment pas du tout entendre des divertissements de Krishna à Vraj, parce qu'ils trouvent justement que c'est trop intime, puis justement, Krishna, il perd sa godhood, il perd son aspect de Dieu, la personne suprême. Et à plusieurs reprises, parce que Gopakumar, jeune de 12 ans, corps de jeune pâtre, était habillé comme un jeune pâtre, il jouait de la flûte partout où il allait. Et souvent, il se faisait mettre de la pression par les résidents de Vaikunta pour changer de forme et prendre une forme à 4 bras. Et il n'avait pas le goût parce que justement, la forme et on pourrait dire l'expansion des sentiments, Bhava Swarup, non? Parce que ici, ce qui est en avant-premier, c'est la forme, non? On met toute notre attention, toute l'énergie est dans la forme. C'est comme on pourrait dire la substance, non? De chaque être vivant en ce moment, la forme qu'ils ont. Mais à Vraj, ou dans le monde spirituel, mais surtout à Vraj, l'essence, c'est le bhava, c'est le sentiment d'amour que nous avons pour Krishna. Et c'est ce qui, justement, ce sentiment d'amour se transforme ou se manifeste dans une forme en particulier. Et Gopakumar, il ne voulait pas changer de forme parce que changer de forme, ça voulait dire un peu changer son sentiment. Parce que tout vient du sentiment, comme j'expliquais. Et il n'avait pas du tout envie, même en plus, quand il est allé voir, quand il a rencontré le Seigneur Narayan, j'avais expliqué dans une classe il y a quelques mois, non, je pense que c'était en janvier. Ouais. Quand il avait rencontré Narayan, il n'a pas pu s'en empêcher, il a couru après lui. Et Narayan l'a pris dans ses bras. Et là, les gens qui étaient autour de Narayan étaient un peu perplexes, non, confus de ce qui se passait, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça auparavant. Parce que cette intimité qui était là entre Narayan et Gopakumar, n'est pas présente à Vaikunta normalement, non. Parce qu'il n'y a pas cette rasa à Vaikunta, il n'y a pas la rasa de fraternité. C'est jusqu'à Daisya, non. Et une fois il a rencontré Narayan, il a perdu connaissance parce qu'il était trop en extase. Et lorsqu'il a repris ses esprits, il a commencé à jouer de la flûte pour le Seigneur Narayan. Et d'autres pâtres sont apparus. Je ne me rappelle plus exactement le détail, mais
Il y a d'autres pâtres qui sont apparus pour l'aider. Je ne me rappelle plus de où est-ce qu'ils sont sortis, mais Jai Nitai Vishvambar, Jai Shri Shri Nanda Yashoda Gopal, Jai Shri Shri Radha Madan Mohan Ki, Jai Shri Shri Giri Govardhan Ki, Jai. Et Gopakumar s'est mis à jouer de la flûte, et d'autres pâtres sont apparus. Puis là, ils ont commencé à faire une danse et à jouer de la flûte en face de Narayan. Et c'est après ça que là, Gopakumar n'était pas exactement le bienvenu à Vaikuntha. Après cette petite danse de Gopa, comme on a fait hier. Mais cette danse-là, comme on a fait hier, en fait, ne serait pas la bienvenue à Vaikuntha. Ça serait un peu un rasavas. Donc c'est ça, Gopakumar, c'est ça qui est intéressant parce que c'est vraiment simple, le sentiment que nous avons, même dans le monde matériel. Donc dans le monde matériel, on peut voir que nous sommes gouvernés par notre sentiment. On pourrait dire que dans le mental, il y a le sentiment, il y a la pensée et il y a la volonté. Thinking, feeling and willing. Ce sont trois aspects du mental qui gouvernent notre vie, non? Mais on peut voir, comme l'explique Ramanujacharya, il explique dans son livre sur la psychologie de la bhakti, il explique qu'en fait, le sentiment, c'est ce qui gouverne la pensée et la volonté. Donc, dépendamment du sentiment que nous avons dans notre cœur, la pensée et la volonté vont suivre. Comme l'homme riche. L'homme riche, en fait, où est son sentiment? C'est le même principe, non? C'est juste que c'est appliqué, mais dans Maya. Donc, l'homme riche, lui, il applique son sentiment. Son sentiment, il est dans son compte en banque, dans ses lingots d'or. Et parce que tout son amour est dans ses lingots d'or plus que dans sa famille, parce que son sentiment est là, naturellement, toutes ses pensées à tous les jours, non? À chaque instant, non, ses pensées et sa volonté sont dirigées vers son argent. Donc, c'est la même chose aussi dans la bhakti, dans la vie spirituelle. Là où est notre sentiment, c'est là où on va se diriger. C'est pour ça que c'est extrêmement important de développer un sentiment positif dans la bhakti, parce que sinon, à un moment donné, on va quitter la bhakti. C'est ça que Sutra Maharaj explique dans son livre aussi sur la psychologie du Vedanta. Il explique que c'est pour ça que certains dévots, après plusieurs années, parce qu'ils n'ont pas développé un goût supérieur, puis ils n'ont pas développé un sentiment positif, on pourrait dire un sentiment d'extase spirituelle, non? À cause de ça, justement, parce qu'il n'y a pas le sentiment, on va chercher un sentiment ailleurs. Donc, c'est absolument essentiel de développer un sentiment dans la bhakti. Et si on ne développe pas un sentiment, il faut voir justement pourquoi on n'a pas le sentiment. Ça doit être qu'on n'a pas la bonne attitude. Peut-être qu'on n'a pas la bonne attitude ou peut-être qu'on fait des offenses envers les Vaishnavas. Parce que les offenses envers les Vaishnavas, ça détruit complètement notre sentiment. Ça congèle notre cœur, ce qui fait qu'on ne peut plus rien sentir. Donc, si on ne sent pas Krishna dans notre cœur, si on ne sent pas de goût quand on chante le Saint-Nom, ça veut dire qu'on n'a pas la bonne attitude ou, comme j'expliquais, qu'on n'a pas qu'on fait trop d'offenses. Mais Chaitanya Mahaprabhu aussi, il explique, c'est révélé dans le Chaitanya Charitamrita, il y a deux raisons pourquoi quelqu'un tombe. Il tombe parce que sa sadhana, elle est faible et il fait des offenses au Vaishnava. Donc, on n'a pas le choix. Il faut y mettre tout notre cœur. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment une transition, la vie dévotionnelle. Il faut comprendre qu'on est ici depuis des milliards et des milliards de vies. Ce qui fait que notre sentiment, il est plus dans les choses matérielles. Notre sentiment, il est plus dans nos désirs matériels. Il est plus dans les formes de ce monde. Et c'est normal, parce qu'on est ici depuis vraiment longtemps. Mais en fait, il faut que ce sentiment se transfère à Krishna. Et ça prend du temps. Et au début, comme explique Vishwanath Chakravarti Thakur dans le Madhurya Kanambini, au début, c'est 10% Krishna et 90% Maya. Donc, c'est normal qu'il n'y ait pas une constance de sentiment envers Krishna. C'est normal qu'on n'ait pas une constance dans nos pensées envers lui, non? Envers ses divertissements. C'est normal que quand on chante Hare Krishna, le matin, même si on chante pendant 2, 3, 4 heures peut-être, que notre pensée s'en va dans toutes sortes de directions, non? Parce que le sentiment, il n'est pas encore pleinement ancré dans Krishna. Il y a un sentiment qui est là parce que sinon on ne serait pas ici en ce moment. On ne serait pas ici à faire toutes les austérités que l'on fait pour servir notre maître spirituel, pour justement pouvoir chanter nos tours, pour suivre les principes régulateurs.
Donc, définitivement, il y a une volonté, il y a un sentiment qui est là, mais c'est juste que le sentiment, il n'est pas encore assez profond. Mais c'est juste une question de temps. C'est vraiment simple. Le sentiment, comme j'expliquais, comme les matérialistes, notre sentiment, on l'utilise, mais c'est juste qu'on ne l'utilise pas encore pleinement parce qu'on est encore attaché. C'est vraiment subtil et c'est très, très profond et très inconscient, si je peux dire. C'est très inconscient, l'attachement qu'on a à ce monde matériel. On n'est pas encore pleinement conscient de tous les attachements qu'on a. Et c'est quand on avance dans la bhakti qu'on réalise à quel point on est encore attaché dans ce monde matériel. C'est pas qu'on est, comment je pourrais dire, c'est pas qu'on est juste attaché au sens, mais c'est à un moment donné, on réalise qu'on est même attaché plus, justement, comme c'est expliqué par les Goswamis, c'est que même à la fin, on est attaché à l'aspect d'adoration ou l'aspect du faux ego, l'aspect de cette identité. Des aspects vraiment subtils qui ne nous permettent pas justement toujours d'être conscient de ces attachements-là. Donc, il faut vraiment changer notre sentiment. Et comment on développe un sentiment, non? Qu'est-ce qui fait qu'on a un sentiment pour ce monde? Pensez-y. Pourquoi avons-nous un sentiment si fort pour ce monde matériel? Comment avons-nous bâti un sentiment si profond qui paraît justement indestructible, non? Cet attachement si puissant que nous avons pour ce monde. Donc, on a développé parce qu'on a médité profondément sur les choses de ce monde. Non? On s'est associé pendant tellement longtemps avec les objets de ce monde que justement, naturellement, parce qu'on s'est absorbé, naturellement, on a développé un attachement. Fait que c'est vraiment le même principe. Il faut prendre ce principe-là, mais il faut commencer à méditer davantage sur Krishna. Et parce que Krishna veut dire infiniment fascinant, Jai Shri Shri Radha Nrsimhadev Ki Jai. Et parce que Krishna veut dire infiniment fascinant, naturellement, le plus on médite sur lui, le plus on va être attiré. Mais au début, ce qui est bizarre, c'est que même si on entend parler de Krishna, c'est lorsqu'on l'écoute, même si on chante son nom, malgré le fait que dans Krishna, il y a tellement de nectar qu'on a... C'est ça que Rupa Goswami explique. Je ne sais pas combien de nectar il y a dans les deux syllabes Krishna. Alors, j'aurais besoin de millions de langues pour chanter et de millions d'oreilles pour écouter, non? Donc, c'est ce que Rupa Goswami explique. Donc, malgré le fait qu'il y ait un nectar extraordinaire dans ces deux syllabes-là, malheureusement, on n'est pas encore capable de goûter pleinement ce nectar. Donc, ça, c'est vraiment naturel. C'est juste parce que l'âme est recouverte par les couches matérielles, puis ça ne nous permet pas on appelle ça les anarthas, les mauvaises habitudes dans le cœur, qui nous poussent à être indifférents à Krishna. Donc, c'est juste ça, c'est les anarthas qu'on a développés depuis très longtemps. Puis c'est à cause de ça qu'on n'est pas toujours capable de sentir un goût lorsqu'on chante les noms de Krishna. Mais c'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps avant que le goût revienne. Parce que Krishna, il est infiniment fascinant, il est la source de toutes les qualités. Donc, naturellement, le plus on s'absorbe dans Krishna, le plus on va développer un enthousiasme puis un profond attachement à entendre parler de ses qualités et à chanter ses noms. Donc, OK, j'aimerais ça vous lire un peu. Je sais pas, je pense pas qu'on avait terminé le chapitre la dernière fois. Voyons voir où est-ce qu'on est. Est-ce que vous vous rappelez où est-ce qu'on avait terminé la dernière fois? Plus en détail. Merci beaucoup. Dhanyavad. Hare Krishna. OK, voyons voir. Je pense pas qu'on avait terminé le chapitre. Peut-être que c'est pas nécessaire de terminer. OK, je pense qu'on peut, on peut aller au prochain chapitre, ça va être correct. OK, vous êtes prêts? OK. Nava Vrindavan. Fait Gaur Govinda Maharaj, je pense je sais pas c'est en quelle année qu'il est allé en Occident pour la première fois. Mais juste avant d'aller en Occident, il a dit « Je souhaite aller en Occident parce que je souhaite partager les gloires de Nava Vrindavan. » Parce que c'était un peu un divertissement caché qui n'était pas beaucoup connu dans les années 80-90, jusqu'à temps que le Brihad Bhagavatamrita soit publié.
Et Gaur Govinda Maharaj, ça lui tenait beaucoup à cœur, en fait. C'est très doux, qu'est-ce qui est dans le... Puis il y a plein de divertissements vraiment uniques en lien avec le Nava Vrindavan. Shrivaram Maharaj aussi, il a beaucoup partagé de choses là-dessus. Parce que ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsqu'on entend parler de ces divertissements de Nava Vrindavan, est-ce qu'ils sont réellement à Dwarka ou ils sont à Vraj? Ça, c'est le mystère de Nava Vrindavan. Je vous laisse le deviner pour l'instant. Dans le futur, on pourra peut-être essayer de partager d'autres aperçus, en fait, de Nava Vrindavan. OK. Shri Parikshit a dit, « Chère mère, comme le son, as de son, tel que le son des lamentations de Krishna avec les membres de sa famille ont rempli l'univers, une série de terribles omens, mauvais présages, c'est ça, sont tout de suite rapidement apparus. Parce que le Brahma à 4 têtes ne pouvait pas trouver personne pour expliquer la cause de ces mauvais présages, il est venu aller voir lui-même, accompagné par les Védas, les Puranas, et ses attendants, ses associés personnels, et plusieurs demi-dieux. Brahma a trouvé son propre père et maître spirituel, le Seigneur Narayan originel, dans un état complètement bouleversé. Donc, c'est pas juste à Dwarka qu'il y a une lamentation. C'est partout dans l'univers. Tels sont les divertissements de Krishna. Ils affectent tout le monde. Donc, le Seigneur Narayan était dans un état sans précédent, en profonde détresse par l'amour de ses très chers dévots. En voyant le Seigneur révéler avec fermeté sa réelle grandeur, normalement cachée, Brahma était abasourdi. Pour un instant, lui aussi a perdu sa gravité et il a commencé à pleurer. Hein? Ça commence. Brahma en pleurs. Les 4 têtes en pleurs. Avec difficulté, Brahma s'est trouvé lui-même sous le contrôle de cette émotion et a commencé à penser comment ramener son Seigneur à la normale. Parce que ce qui arrive, c'est qu'il faut pas comprendre que Krishna, il est la source de toute la création. Lorsque le Krishna qui est présent, à cet instant, lorsqu'il était présent, dans l'univers, lorsque Krishna ne va pas bien, naturellement, tout l'univers ne va pas bien. Donc, rapidement, une idée est venue dans son cœur. Pleurant aux côtés du Seigneur était Garuda, le fils de Vinata. L'attention de Garuda était difficile à obtenir, mais après l'avoir appelé fortement, après avoir crié après lui, pendant un certain temps, Brahma a réussi à avoir son attention. Brahma a alors commencé à parler. Brahma a dit, « Il y a un autre Shri Vrindavan ici, entre la colline Raivata et l'océan. Et Nanda, Yashoda et les autres sont présents avec leurs images en réplique. Avec des vaches et des pâtres similaires qui ont aussi leurs répliques dans ce Nava Vrindavan. Ce Vrindavan construit par Vishvakarma apparaît comme le Vrindavan de Mathura, mais à Dwarka. Alors, prends Krishna avec soin et son frère dans leur état présent et dépose-les avec gently, avec douceur, à Nava Vrindavan. Mais seulement Rohini peut aller avec eux, personne d'autre. Parce que Rohini, c'était la seule à Dwarka qui était dans l'humeur de Vraj. Pas la seule, en fait. Il y a aussi Satyabhama, parce que Satyabhama est une manifestation de Radharani. Et on pourra vous partager comment Radharani et les gopis sont apparus à Dwarka. Comment ils se sont manifestés à Dwarka. C'est vraiment un divertissement extraordinaire. OK. Shri Parikshit a dit, alors Brahma, avec un certain effort, a ramené Garuda à ses sens
Et ce serviteur qui est le plus grand des experts, Garuda, s'est placé lentement entre les deux seigneurs et a placé les deux seigneurs sur son dos, donc Brahma et Narayan. Conseillés par Brahma, tous les autres qui étaient présents sont retournés à la maison. Pendant ce temps, comme Krishna et Balaram étaient apportés par Garuda, ok, d'accord, donc c'est pas, je me trompe, c'est Balaram et Krishna qui a été transportés par Garuda. Donc Garuda, il est allé à Dwarka et il les a transportés. Lorsque Krishna et Balaram ont été transportés par Garuda, Balaram, plus ou moins, a repris conscience. Lorsqu'ils sont arrivés à Nava Vrindavan, Garuda et Balaram ont placé Krishna avec délicatesse sur un lit. Les Gopas et les Gopis de Nava Vrindavan étaient l'entouraient. Mais on parle des répliques, là. Mais est-ce que ce sont réellement des répliques? Comme s'ils étaient les vrais pâtres et gopis de Vraj. Là est le mystère de Nava Vrindavan. Uddhava est venu là avec Devaki. Uddhava aussi, on peut dire. Ouais. Uddhava, c'est un autre résident de Dwarka qui connaît l'humeur de Vraj, puisqu'il a passé 2 mois là-bas. Balaram, nécessairement. Uddhava est allé là avec Devaki. Devaki est allé aussi. Surprenant. Uddhava est allé là avec Devaki qui aimait son fils tendrement et aussi avec Rukmini. Wow. Ça commence à être chaud là. Avec Rukmini, Satyabhama et les autres reines et Padmavati. Et simplement, ils ne pouvaient pas quitter Krishna dans un tel état. Donc, ils sont tous allés à Nava Vrindavan. Selon la requête de Brahma, ils se sont cachés. Ils se sont cachés et ont pris une position dans une certaine distance, au loin, où ils pouvaient voir quand même Krishna. Narada, cependant, pensait qu'il allait commettre une offense et n'a pas accompagné les demi-dieux et les Yadavas. Au lieu, avec grande curiosité, il s'est caché lui-même mais dans le ciel. Parce que Nava Vrindavan, c'est une partie de Dwarka et du ciel, justement, les demi-dieux peuvent apercevoir ce qui se passe aussi. Comme les demi-dieux vont à Vraj, ils peuvent voir la danse de Rasalila. Donc, et il s'est fixé dans une position de yoga, il s'est assis dans une position de lotus pour observer la douceur des actes, des divertissements du Seigneur. Garuda s'est positionné lui-même encore plus haut dans le ciel, invisible, en suivant son maître en suivant son maître pour donner de l'ombre avec ses ailes. Donc le Seigneur Narayan était présent et Garuda s'est mis au-dessus pour servir de parapluie. C'est vraiment merveilleux. Hein? Voilà les gloires du Brihad Bhagavatamrita. Après quelques minutes, le frère de Krishna est venu presque dans un état normal, un état de conscience normal. Ce meilleur des penseurs, qui a une grande discrimination, a compris la situation en entier. Balaram, rapidement, a lavé son propre visage de lotus et celui de son jeune frère. Ensuite, il a placé la flûte de Krishna avec délicatesse sur le bord de son dhoti, une corne de buffle et un bâton dans les mains de Krishna, une guirlande de fleurs de kadamba alentour de son cou et il a mis une plume de paon sur sa tête et des anneaux, pas des anneaux, mais des boucles d'oreilles de baies de Gunja étaient sur ses oreilles. Après avoir arrangé la forêt et arrangé l'habit de forêt de Krishna avec des items qui étaient faits par Vishvakarma, Balaram, avec un certain effort, a levé Krishna et lui a parlé loudly, qui lui a parlé à voix haute. Shri Baladev a dit, Sri Krishna, Krishna, mon cher frère, réveille-toi, réveille-toi,
réveille-toi de ton sommeil. Regarde, c'est maintenant tard, les vaches ont déjà entré dans la forêt. Shridam et ses autres amis sont là à t'attendre. Et tes parents sont remplis d'amour et ils ne peuvent même pas ils sont tellement remplis d'amour pour toi qu'ils ne peuvent pas te parler, ne peuvent pas te dire un mot. Les gopis regardent ton visage de lotus et rient en te regardant et chuchotent dans leurs oreilles l'une de l'autre. Shri Parikshit a dit: de cette manière, Balaram a rempli la scène à travers son talk, à travers ce qu'il disait. Il a appelé Krishna par différents noms, l'a caressé, l'a embrassé, et jusqu'à ce que Krishna se lève et revienne dans un certain état d'esprit. Krishna a alors dit les mots Shiva, Shiva, et soudainement s'est levé avec un regard de surprise sur son visage. Krishna a ouvert ses yeux de lotus, a commencé à sourire et rapidement a regardé autour de lui. En voyant Nanda en face de lui, il s'est senti embarrassé et s'est prosterné devant lui. Krishna a vu Mère Yashoda qui se tenait pas non loin de là, ses yeux grands ouverts, sans cligner, naturellement, comme s'ils étaient fixés sur son visage. Riant avec joie, il a commencé à parler avec amour, Krishna. Le Seigneur suprême a dit: chère mère, ce matin, pendant ma sieste, j'ai vu plusieurs choses extraordinaires en juste un instant, comme si j'étais éveillé. J'ai vu que j'avais quitté Madhupuri. Là, j'ai vu des hommes méchants tels Kamsa qui ont été tués, des rois tels Jarasandha qui ont disparu, et les demi-dieux satisfaits. Là, ils rêvent qu'ils étaient à Dwarka. Intéressant, hein? Une grande ville, une grande cité appelée Dwarka a été construite sur le bord de l'océan. Et plusieurs choses extraordinaires ont apparu là. Mais maintenant, il n'y a pas assez de temps pour te dire tout ce que j'ai vécu dans cet endroit. C'est parce que ce long rêve m'a distrait que je ne pouvais pas sortir de mon lit. On time like every other day. Que je ne pouvais pas sortir de mon lit comme je le fais naturellement d'habitude, plus rapidement que cela. Chers frères respectés, si tu ne penses pas que cette chose extraordinaire est possible, laisse-moi t'expliquer en détail lorsque nous allons dans la forêt. Shri Parikshit a dit: après avoir parlé de cette manière, Krishna a offert à sa mère ses propres respects. Ensuite, Rohini, qui est très experte, a senti que Krishna voulait de la nourriture et l'a apporté dans la forêt. Shri Rohini a dit: cher enfant, ta mère n'a pas d'autre fils que toi. Elle est très anxieuse aujourd'hui par ton sommeil qui était trop long. Et elle se sent un peu malade. Alors, j'ai pensé que nous avons assez parlé. Là, je crois que nous avons assez parlé. Les vaches et les garçons sont déjà partis plus loin. Tu devrais rapidement les rejoindre. Je vais préparer des rafraîchissements délicieux et je vais te les envoyer dans la forêt lorsque tu y seras. Shri Parikshit a dit: Krishna offra ses respects à Rohini, qui lui avait parlé avec tant d'amour. Alors, avec un sourire sur son visage, tel un voleur expert a volé le beurre des mains de Mère Yashoda, il est ensuite parti pour joindre son frère aîné, qui l'appelait par son nom. Le généreux Krishna n'a pas mangé ce beurre avant d'aller chercher les vaches. Il s'est vu voler le beurre des mains de Yashoda. Non, c'est ça en fait.
il a vu le beurre dans les mains d'Yashoda, mais il n'a pas voulu le voler avant d'aller chercher les vaches. Donc, il s'est retenu. OK. Avec des mots experts et qui plaît à l'oreille, Krishna a alors demandé à ses deux mères de préparer vous dites ici, le déjeuner. Pas le dîner, le déjeuner. Alors il est parti et sur son chemin, il a rencontré en train de s'amuser à faire des blagues à son sujet. Alors il a continué à marcher, jouant de sa flûte pour garder les vaches, pour s'assurer que les vaches ne s'éloignent pas. Il a alors rencontré Sri Radhika avec ses amis et lui a parlé avec un sourire charmant et des commentaires witty. Je sais comment dire witty. Pardon? Des commentaires witty, c'est comme vifs, des commentaires vifs. Sharp, on dit en anglais, des commentaires vifs. Sri Nandanandan a dit « Oh, maîtresse de mon âme, pourquoi ne me parles-tu pas? Ton dévot, qui tu rencontres maintenant dans un endroit secret. Pourquoi es-tu si occupée, ma proud lady, toi qui es si fière, toi, chère dame qui es si fière? Comment t'ai-je offensé? Ô omnisciente, celle qui est omnisciente, non? Tu dois tout savoir ce qui est arrivé aujourd'hui dans mon rêve. Je t'ai laissé et je suis allé ailleurs. Dans cet endroit distant, j'ai marié plusieurs princesses. qui étaient prêtes à terminer leur vie et j'ai engendré plusieurs fils. Plusieurs fils, petits-fils et arrière-petits-fils. Oh! Là, ça va chauffer. Malheureuse. Anyway, on va dire. Peu importe maintenant, je dois aller dans la forêt. Ce soir, au crépuscule, celle qui donne la satisfaction, tu pourras jouer avec moi. Shri Parikshit a continué. Ayant dit cela, Krishna a lancé des fleurs à Shri Radha et a regardé partout autour de lui et l'a embrassée, s'est en allé vers elle et l'a embrassée. Il est ensuite continué avec les vaches et les jeunes pâtres. Comme Devaki a vu, attirant, étant habillé pour Vraj. Donc, c'était la première fois que Mère Devaki voyait Krishna habillé dans les habits de forêt de Vraj. Donc, comme c'était merveilleux de voir Krishna si fascinant et si attirant, habillé de ses habits de fleurs de Vraj, et comment il jouait de sa flûte. Et elle était tellement touchée, débordant d'amour de voir ce darshan, que du lait commença à couler de ses seins avec un grand amour. Comme si elle était jeune, Even though she wasn't, même si elle n'était pas jeune. Rukmini, Jambavati et les autres reines, confuses par l'intensité d'amour, une telle intensité d'amour qu'ils n'avaient jamais senti auparavant, ont perdu leur composure, leur tenance, non? Leur contenance, et ont perdu connaissance et ont tombé sur le sol. Même la vieille Padmavati est devenue intoxiquée. Padmavati, c'était la femme de Kamsa, c'est ça? La mère de Kamsa, exactement, la mère de Kamsa, ouais. Même elle était intoxiquée. Conduite par la concupiscence, elle, autant que Satyabhama, ont embrace and kissing. Oh wow, ok. Conduits par la concupiscence, elle, autant que Satyabhama, sont courus à Krishna et ils l'ont embrassé encore et encore. Même Padmavati, la grand-mère de Kamsa, parce qu'elle a vu le jeune Krishna qui est tellement fascinant et attirant, a couru envers Krishna et elle est allée l'embrasser. Et Krishna, encore et encore, est couru après lui, les bras allongés, pour essayer d'attraper Krishna.
Donc même la vieille Padmavati a essayé d'attraper le jeune Krishna de Vraj. Juste pour montrer à quel point Krishna il est fascinant. Il ne montre pas cette facette lorsqu'il est à Dwarka. Parce que justement, toutes les dames de Dwarka perdraient leur contenance. Et ben, ça ne pourrait pas marcher parce que Krishna il est le roi de Dwarka. Donc il doit montrer l'exemple à Dwarka. Kalindi, la fille du demi-dieu du soleil, a vu Krishna comme ça auparavant. Étant très intelligente, elle s'est alors calmée. Elle et Uddhava ont attrapé Satyabhama et Padmavati avant qu'elles ne créent un dégât supplémentaire et les ont enlevés de la scène. Pendant ce temps, le seigneur Govinda s'est en allé, a pris soin des vaches, à prendre soin des vaches. Quand il a vu l'océan devant lui, il avait atteint la fin de Nava Vrindavan. Quand il a vu cet océan, il a pensé que c'était la Yamuna. Et avec délice, il a appelé ses amis d'aller jouer dans la rivière. Hein? Mes chers amis, où êtes-vous allés? Oh Shridam, Subal, Arjuna. Venez vite, rapidement me trouver. Nous pouvons laisser nos vaches boire cette eau, cette eau de la rivière Yamuna, et nous pouvons jouer autant que nous voulons dans la rivière, nageant et se laissant bercer par le Seigneur Achyuta s'est en allé plus loin avec les vaches, près de l'océan, où les vagues, les puissantes vagues, venaient une après l'autre. Quand Krishna a regardé autour de lui, il a vu la plage. Et il s'est rendu compte qu'il a aperçu sur le bord de la plage la grande cité de Dwarka. Krishna était surpris et s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça? Où suis-je? Qui suis-je? Abasourdi, il a prononcé ces mots encore et encore pendant qu'il regardait le vaste océan et la cité de Dwarka. Alors, Shri Baladev lui a dit, « Ô mon maître, seigneur de Vaikunta », essaie de le remettre dans l'ambiance de Dwarka. « Ô mon maître, seigneur de Vaikunta, s'il vous plaît, considère qui tu es réellement. Tu as été demandé par les demi-dieux de descendre sur cette terre, dans cet univers, pour enlever le poids que cette terre porte. Maintenant, s'il vous plaît, détruis les démons et protège tous les autres. Ton cousin Dharmaraj, le roi Yudhishthir, a fait un sacrifice. Alors, s'il vous plaît, assure-toi qu'il soit accompli. OK, ton frère Yudhishthir est en train d'accomplir le sacrifice de Rajasuya et assure-toi que ce sacrifice soit accompli. Tu as établi... OK, ça s'est déjà fait alors. Non, je n'avais pas compris. Tu as établi Yudhishthir comme un empereur, mais il est intimidé par son jeune frère Shalva et par d'autres qui sont de plus en plus puissants et deviennent de plus en plus démoniaques. S'il vous plaît alors, va voir Yudhishthir et avec l'aide des Yadus, essaie de tuer ses ennemis qui sont persécutés, qui sont en train de persécuter tes dévots parce qu'ils ont de la haine envers toi. Shri Parikshit a dit, Balaram parla disait ces mots pour changer le mood d'extase de son jeune frère et la ramener à l'état normal de Dwarka. Certainement, en écoutant ce que Balaram a dit, Krishna a changé complètement son humeur. La personne suprême de Dieu a commencé à être fâchée, frustrée et a dit, « Frère, qui sont ces créatures inutiles? Le jeune frère de Shalva et ceux tels que lui. J'irai moi-même et j'irai les tuer immédiatement. » Fais confiance en ces mots que je prononce en ce moment et accepte ces mots comme la vérité. C'est ma promesse que je te fais aujourd'hui. De cette manière, les circonstances du moment ont fait en sorte que le Seigneur Krishna oublie cette confusion.
En regardant autour de lui, Krishna s'est rappelé qu'il était le maître de Sri Dwarka, le roi divin des Yadavas. Il s'est rappelé qu'il s'était endormi à l'intérieur de son palais. Alors, il a vu la flûte dans ses mains, et lui-même et son frère âgé, habillés dans les habits de la forêt. Krishna percevait qu'il était sorti de la ville pour aller prendre soin des vaches, et qu'il était rempli par la surprise et le doute. Il riait et méditait là-dessus en même temps. Son frère Balaram a compris qu'est-ce que Krishna pensait. Avec un sourire aux lèvres, Balaram a expliqué que c'était l'arrangement de Brahma et a dit à Krishna les raisons pourquoi ça a été fait. Ah. Krishna a alors regardé le visage de son frère et un sourire aux lèvres et portait un sourire aux lèvres comme s'il était embarrassé. Et parce que le corps de Krishna était recouvert de poussière, de vrage, Balaram l'a nettoyé et a enlevé la poussière et l'a donné son bain dans l'océan. À ce moment, Garuda est arrivé parce qu'il comprenait parfaitement les humeurs du Seigneur. Krishna est monté. Uddhava, qui connaît tout, a informé Devaki, Rukmini et les autres de ce qui s'était passé. Il a ramené toutes les reines de retour au palais auprès du Seigneur Krishna. Mère Devaki a souhaité la bienvenue à son fils avec des bénédictions. Elle a rapidement préparé le repas. Les reines bien-aimées du Seigneur étaient restées cachées derrière des objets tels des colonnes, des piliers, et n'avaient peur de l'approcher. Mais Satyabhama n'était pas allé là avec les autres. Alors Krishna a demandé à Uddhava où était Satyabhama. Uddhava, le serviteur du Seigneur, a alors répondu: quand tu as pris ton excursion glorieuse à Vrindavan, qui est embrassée par la colline Raivata, ton humeur spéciale a confus ceux qui sont moins intelligents. Mais tes reines étaient capables de le percevoir. Elles se sont alors cachées, regardant d'une distance. Alors, Padmavati, qui est faible d'esprit, s'est alors adressée à elle. « Ô Devaki », ça c'est Padmavati qui parle, « Ô Devaki, toi qui es vide qui n'a aucun crédit pieux, ô Rukmini qui est si infortuné, ô Satyabhama qui est si misérable, Jambavati et toi les autres misérables femmes, regardez-la. À partir de maintenant, vous devriez lâcher prise sur votre fierté et prendre de grandes austérités pour devenir les serviteurs de ces femmes nomades Abira. Donc les Abiras, c'est un clan de nomades. Ah, ok, d'accord. Donc, Padmavati, en parlant des nomades, elle fait comme en fait critiquer les Vrajavasis, comme s'ils étaient des nomades, en fait, comme des clans nomades, malgré le fait qu'ils soient des Vaishyas. Donc, c'est un peu une critique envers les Vrajavasis, envers leur statut de Vaishya. OK. Uddhava alors dit à Krishna, la sage Devaki te donne refuge, toi qui es le refuge du monde entier. Quand elle a entendu ces propos honteux, elle a dit, « Oh, femme idiote, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Shri Vasudev et moi, dans nos vies passées, avons fait des austérités pour avoir le Seigneur comme notre fils. Et alors le Seigneur,
Lui qui offre toutes les bénédictions a accepté ce rôle. Mais Nanda et Yashoda ont prié au Seigneur Brahma pour la pure dévotion. Par cette bénédiction du plus grand dévot du Seigneur, Nanda et Yashoda ont alors... Nanda et Yashoda, par cette bénédiction de Brahma, Nanda et Yashoda ont alors, eux et toute leur maison, sont devenus encore plus glorieux que nous. Parce qu'ils ont un amour exceptionnel, ils étaient capables de faire, to raise, tel leur fils, et le chérir dans ses activités merveilleuses. Alors, son attitude spéciale envers eux est convenable et me plaît énormément. Uddhava a continué. Alors, Sri Rukmini Devi a commencé à parler avec détermination. Et en entendant ces mots, tous les dévots ont augmenté leur amour pour Krishna. Sri Rukmini a dit, « Ces femmes ont tout abandonné, leur mari, leur fils et tout ce qu'elles avaient. Et même en faire leur bonne fortune, elles ont lâché prise sur leur bonne fortune dans ce monde et le prochain. Endurant la détresse, elles ont adoré le Seigneur de cette manière, l'enchantant avec la danse rasa et d'autres divertissements. Nous pouvons espérer d'atteindre la personne suprême de Dieu seulement en suivant des pratiques spirituelles, plusieurs pratiques spirituelles rigoureuses, et nous pouvons méditer sur lui seulement en entraînant strictement l'attention de nos cœurs. Mais ces gopis chérissaient un amour tellement exceptionnel pour lui qu'ils étaient facilement capables d'atteindre le succès, un succès que les sages les plus avancés ne sont même pas capables d'atteindre en méditation. Alors, il est possible de dire que Krishna les aime encore plus que nous. C'est ça qu'ils ont réalisé à travers ce divertissement de Nava Vrindavan. Que Krishna les aime beaucoup plus que nous parce que nous sommes obsédés par les devoirs religieux. C'est ça l'humeur qui est différente. Il y a des devoirs religieux qui sont présents et qui sont présents dans leur divertissement, dans leur relation avec Krishna. Dans les devoirs religieux, dans les obligations sociales, dans les enfants, dans les petits-enfants, dans les maisons, dans les affaires household duties, dans les devoirs ménagers, dans les devoirs ménagers, et bien plus encore. Nous ne sommes que ces humbles servantes, l'adorant avec révérence, comme des âmes déchues, conditionnées déchues. Nous sommes ces femmes mariées, et nous ne devrions pas envier cet amour exceptionnel des gopis. Non, au contraire, nous devrions toujours glorifier cet amour, parce qu'il prouve être cet amour qui fait que Krishna est complètement conquis par l'amour des gopis et devient subordonné en fait à cet amour. Donc déjà 10h10, je pense qu'on va arrêter ici. Comme la dernière fois, on n'aura pas pu finir. Mais c'était juste pour vous montrer un peu les gloires de Nava Vrindavan. J'espère que vous avez pu apprécier les mystères de Nava Vrindavan Dham. Ok, Jaya Nava Vrindavan Dham ki Jai.